Se fier à un seul signe, il faut prendre en compte l'ensemble des signaux, et pas seulement un seul. C'est l'accumulation des indices qui permet d'avoir une idée plus précise. Si par exemple elle vous sourit, mais qu'elle ne vous pose pas de questions et qu'elle évite le contact physique, ce n'est pas suffisant pour conclure qu'elle est intéressée. En passant, si vous n'êtes pas abonné, vous risquez de louper le meilleur. Alors, pour ne pas être le dernier informé, le bouton s'abonner n'est pas loin. Maintenant, on arrive au moment que vous attendez tous. C'est l'heure de vous révéler l'astuce la plus précise, la plus efficace, celle qui va vous permettre d'avoir le fin mot de l'histoire. Cette technique est simple, subtile, et vous allez être surpris de voir à quel point elle fonctionne. Suggestion 1, proposez une activité spécifique, une occasion où il faudra s'investir un peu plus, et voyez comment elle réagit. Si elle est enthousiaste à l'idée de passer du temps avec vous, c'est un signe très fort. Exemple, organisez un événement original, ou proposez une activité qui sort de l'ordinaire. Suggestion 2, après une période d'échange, prenez un peu de distance et voyez si elle revient vers vous. Si elle cherche à reprendre contact, c'est un signe qu'elle a envie de vous avoir dans sa vie. Ne pas appliquer de façon manipulatrice mais en simple observation. Suggestion 3, abordez le sujet de manière détournée, en utilisant une touche d'humour, pour sonder l'intérêt qu'elle vous porte. Cela vous permettra d'avoir une idée plus claire sans vous mettre trop en danger. Utilisez une question amusante ou un commentaire subtil pour voir la réaction. L'avantage de cette astuce, c'est qu'elle ne vous met pas en position de demande, elle vous permet de voir comment elle réagit spontanément. Cette méthode est plus fiable car elle ne se base pas seulement sur des signaux passifs, mais sur l'initiative et l'engagement. Cette astuce ne doit pas être utilisée pour manipuler ou piéger l'autre personne. Il faut l'utiliser avec respect et bienveillance, dans un esprit d'observation. Faites confiance à votre intuition. Si vous avez un mauvais pressentiment, même si tous les signaux semblent positifs, écoutez-vous. Cette astuce n'est pas une baguette magique. Elle ne remplace pas une communication claire et sincère. Le mimétisme, c'est quand on reproduit inconsciemment les gestes de l'autre. C'est un signe de connexion, de sympathie. Si elle croise les jambes quand vous croisez les jambes, c'est un bon signe. Les gestes ouverts et fermés. Les bras et les jambes non croisés, c'est un signe de détente, d'ouverture à la conversation. À l'inverse, les bras croisés, c'est une barrière. C'est un signe qu'elle se referme sur elle-même, ou qu'elle est mal à l'aise. La proximité physique, est-ce qu'elle cherche à se rapprocher de vous quand vous discutez? Même de quelques centimètres, c'est important. Les contacts physiques, c'est délicat. Un effleurement du bras, une main qui se pose sur votre épaule, ça peut être un signe d'intérêt, mais attention à ne pas surinterpréter. Il faut toujours respecter l'espace personnel de l'autre, et ne pas imposer de contact non désiré. Et ne prenez pas un simple contact pour un engagement romantique. Restez prudent. On a fait le tour des principaux signes non-verbaux. Maintenant, passons aux paroles et aux comportements, qui sont tout aussi importants pour décrypter l'intérêt de l'autre. Et n'oubliez pas, l'astuce la plus précise arrive à la fin, alors restez avec moi. On a décrypté les secrets du langage non-verbal, passons maintenant aux mots et aux actions. Car oui, la manière dont on s'exprime et dont on agit en dit long sur ce qu'on ressent. Et n'oubliez pas, la fameuse astuce est toujours prévue pour la fin, mais avant, décortiquons les signaux verbaux et comportementaux. Le partage d'informations, est-ce qu'elle vous envoie des liens d'articles ou de vidéos qui pourraient vous intéresser? Les compliments, c'est toujours agréable. Mais il faut savoir faire la différence entre un compliment sincère et un compliment de courtoisie. Et les taquineries, ça peut être une forme de flirt subtil. Les compliments sincères. Un compliment qui porte sur un détail précis, qui montre qu'elle vous observe, c'est un signe d'intérêt. Un « j'adore ta veste » est plus engageant qu'un simple « tu es bien habillé » au point. Les taquineries. Les taquineries, c'est un peu comme un jeu. Ça montre qu'elle se sent à l'aise avec vous, et qu'elle a envie de créer une complicité. Attention, il y a une différence entre une taquinerie gentille et une taquinerie méchante. Il faut prendre en compte le ton et l'intention. Le temps, c'est précieux. Si une personne est prête à modifier son emploi du temps pour passer du temps avec vous, c'est un signe qu'elle vous accorde de l'importance. Est-ce qu'elle est disponible quand vous lui proposez une activité? Est-ce qu'elle annule d'autres plans pour être avec vous? Si elle est prête à faire des efforts pour s'adapter à votre emploi du temps, ça montre qu'elle fait passer votre intérêt avant le sien. On a fait le tour des signaux verbaux et comportementaux, il est temps d'aborder les erreurs à éviter,
et surtout, l'astuce que je vous ai promise. Alors, restez bien avec moi, la partie la plus intéressante arrive. On a vu beaucoup de signes, mais il y a aussi des pièges à éviter. Alors, avant de vous donner l'astuce ultime, voyons les erreurs à ne pas commettre. L'astuce arrive juste après, alors restez bien attentifs. Attention, il est très facile de mal interpréter les signaux, surtout quand on a très envie que l'autre personne s'intéresse à nous. Voici quelques pièges à éviter à tout prix. L'interprétation subjective, c'est quand on voit de l'intérêt là où il n'y en a pas, parce que c'est ce qu'on veut croire. On projette nos désirs et nos espoirs sur la situation. Si vous avez très envie que cette personne s'intéresse à vous, vous allez avoir tendance à interpréter le moindre sourire comme un signe d'attirance. La surinterprétation, c'est quand on donne trop d'importance à un seul signal, en le sortant de son contexte. On a tendance à se faire des films. Par exemple, un simple regard soutenu ne veut pas forcément dire qu'elle est amoureuse de vous. C'est peut-être juste un regard normal dans une conversation. Chaque personne est différente. Il n'y a pas de règles universelles. Ce qui peut être un signe d'intérêt pour l'un ne le sera pas forcément pour l'autre. Si votre ami vous a dit que, quand son ex était intéressé, il faisait tel geste, ça ne veut pas dire que tout le monde va faire la même chose. Bon, je vous avoue un truc, je passe des heures à préparer ces vidéos pour vous aider à briller dans vos relations. Du coup, en échange, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. C'est comme un merci en mode digital, une petite tape dans le dos virtuel. Et puis, ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos, c'est tout bénef. Au-delà des expressions du corps, il y a aussi les mots et les actions. Comment la personne s'adresse à vous, les sujets qu'elle aborde, l'attention qu'elle vous porte, tout ça, ce sont des indices précieux. Il est important de croiser les informations entre le langage non verbal et le comportement. S'il y a une cohérence entre les deux, c'est un bon signe. Quand une personne s'intéresse à vous, elle va chercher à en savoir plus sur vous. Elle va vous poser des questions pour découvrir votre monde, vos passions, votre personnalité. Les questions ouvertes, ce ne sont pas de simples questions fermées, comme « tu vas bien ». Ce sont des questions ouvertes qui invitent à la conversation, « qu'est-ce qui te passionne ? Comment as-tu vécu ça ? Quels sont tes rêves ?» Les questions de suivi, si elles rebondissent sur vos réponses avec d'autres questions, ça montre qu'elle est vraiment intéressée par ce que vous avez à dire. Exemple, au lieu de demander « tu fais quoi dans la vie ?», elle vous demandera « qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail ?» ou « comment tu en es arrivé là ?» L'attention portée à ce que vous dites, une écoute active. Ce n'est pas seulement le fait de poser des questions, c'est aussi l'attention qu'elle porte à vos réponses. Est-ce qu'elle vous écoute vraiment ? Ou est-ce qu'elle fait semblant ? Quand elle hoche la tête pendant que vous parlez, ça montre qu'elle est attentive et qu'elle vous comprend. Si elle reformule vos propos pour être sûre d'avoir bien compris, ça montre qu'elle s'investit dans la conversation. Si elle se souvient de détails que vous avez mentionnés dans d'autres conversations, c'est la preuve qu'elle vous écoute vraiment. L'initiative, c'est un signe très clair d'intérêt. C'est quand la personne ne se contente pas d'attendre que vous fassiez le premier pas, mais qu'elle prend les devants. Type d'initiative. Les messages et appels, est-ce qu'elle vous envoie des messages ou vous appelle régulièrement, juste pour prendre de vos nouvelles ? Les propositions de sortie, est-ce qu'elle vous propose de faire des activités ensemble ? Est-ce qu'elle cherche à vous revoir ? Ça vous est déjà arrivé ? Ce moment d'hésitation, où vous vous demandez, est-ce qu'elle, ou est-ce qu'il, s'intéresse à moi ? Moi aussi, j'ai vécu ça un bon nombre de fois. C'est un sentiment qui peut vite devenir frustrant, surtout si on ne sait pas comment décoder les signaux. Aujourd'hui, on s'attaque à ce mystère, comment savoir si une personne est vraiment intéressée par vous. On va décrypter ces petits signes qui, en réalité, ne trompent jamais. Dans cette vidéo, je vais vous donner des clés concrètes pour lire entre les lignes, comprendre le langage non verbal, et surtout, éviter de vous faire des films. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler une astuce très précise pour savoir, sans l'ombre d'un doute, si la personne en face de vous est réellement intéressée, et vous allez être surpris de la simplicité de cette technique. Ce moment où le doute s'installe. Un regard, un sourire, et c'est la confusion. On se demande, est-ce que c'est amical ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus ? Cette petite étincelle, qui peut être le début d'une belle histoire, ou juste un malentendu. Ce sentiment universel, celui de l'incertitude, lorsqu'on essaie de comprendre ce que l'autre ressent. Salut à vous. Moi aussi, j'ai traversé ces moments d'interrogation. Plus souvent que je ne voudrais l'admettre, en fait.
Parfois, on se prend la tête avec 1000 questions. Est-ce que j'ai mal interprété? Est-ce que j'ai raté des signaux? On peut vite se sentir perdu dans ce dédale de sous-entendus. Et cette incertitude, elle peut même nous empêcher d'avancer et de saisir les opportunités. Alors, pour éviter de rester dans le doute, j'ai décidé d'étudier la question de près. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble cette zone grise. On va apprendre à lire entre les lignes, à comprendre les indices, et surtout, à savoir si la personne en face de vous s'intéresse vraiment à vous. Et croyez-moi, il y a des signes qui ne mentent pas, si on sait où regarder. Je vais vous donner des clés claires et pratiques, sans blabla inutile, pour que vous puissiez enfin savoir où vous en êtes. On va voir les signaux non-verbaux, les paroles, les comportements, tout ce qui peut vous donner une réponse. Nous avons fait le tour des principaux signaux, des pièges à éviter, et de cette astuce qui, je l'espère, vous sera très utile. N'ayez pas peur d'observer, d'analyser, de prendre des initiatives, mais faites-le toujours avec respect et bienveillance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis qui se posent les mêmes questions, et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour récapituler, voici les points essentiels à retenir, le langage non verbal, les mots, les comportements, et l'astuce que vous avez maintenant en poche. N'oubliez pas, un regard soutenu, un sourire authentique, c'est le début d'une histoire. Les questions qui vont au-delà du superficiel, c'est une curiosité qui veut en savoir plus sur vous. Et surtout, l'initiative, ce petit pas qui montre qu'elle veut réellement passer du temps avec vous. Maintenant, vous avez toutes les clés en main. N'ayez plus peur d'observer, d'analyser, de prendre des initiatives, et de faire confiance à votre intuition. Rappelez-vous, la communication, c'est la clé de toute relation, et maintenant, vous êtes mieux armé pour décrypter les signaux et savoir où vous en êtes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis qui se posent les mêmes questions, et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et vous, quelles sont vos astuces pour savoir si une personne s'intéresse à vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Votre expérience peut être précieuse pour les autres. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Nous avons fait le tour des principaux signaux, des pièges à éviter, et de cette astuce qui, je l'espère, vous sera très utile. N'ayez pas peur d'observer, d'analyser, de prendre des initiatives, mais faites-le toujours avec respect et bienveillance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis qui se posent les mêmes questions, et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour récapituler, voici les points essentiels à retenir, le langage non verbal, les mots, les comportements, et l'astuce que vous avez maintenant en poche. N'oubliez pas, un regard soutenu, un sourire authentique, c'est le début d'une histoire. Les questions qui vont au-delà du superficiel, c'est une curiosité qui veut en savoir plus sur vous. Et surtout, l'initiative, ce petit pas qui montre qu'elle veut réellement passer du temps avec vous. Maintenant, vous avez toutes les clés en main. N'ayez plus peur d'observer, d'analyser, de prendre des initiatives, et de faire confiance à votre intuition. Rappelez-vous, la communication, c'est la clé de toute relation, et maintenant, vous êtes mieux armé pour décrypter les signaux et savoir où vous en êtes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis qui se posent les mêmes questions, et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et vous, quelles sont vos astuces pour savoir si une personne s'intéresse à vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Votre expérience peut être précieuse pour les autres. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.